J'aimerais parler en circonstance de cause, puisque j'étais une enfant de la DAS et j'étais une enfant battue. Et à force d'être réprimandée, d'être punie, de se prendre des claques dans la gueule, des injustices, des humiliations totales, alors effectivement, ça fait de vous une personne qui est complètement différente, avec des émotions, des ambitions qui sont complètement surdimensionnées, mais ça nous laisse des énormes séquelles mentales et affectives. Donc je demande à tous les gens qui nous regardent, en aucun cas de lever et de punir les enfants à des séquences et des émotions extrêmes qui nous laissent des traumatismes à vie dans l'affective et dans la vie professionnelle. Ne portez pas la main sur les enfants et ni sur les chiens. Je porte les chiens également parce que j'aime également les chiens et voilà. Donc voilà. Et ça, je parle vraiment en circonstance de cause. Et peut-être que vous pouvez pouvoir me répondre à ma psychose et à ma situation familiale en ayant vécu cet acharnement physique. Oui. Alors, effectivement... Alors, ça fait de vous quelqu'un de différent, ça, c'est sûr. Tout à fait. Et d'ailleurs, Marine pourra s'exprimer plus longuement là-dessus, puisqu'elle est spécialisée en neurosciences, et donc elle est neuropsychologue. Je ne vais pas vous lâcher, je vais vous appeler 24 heures sur 24. Il y a des conséquences, effectivement, sur la structure du cerveau. Et lorsqu'un enfant est exposé à des violences, alors attention, je distingue. Je parle de violence et je parle de récurrence de violence. Je parle de violence plus ou moins intense. On va garder quand même mesure de tout cela. On voit effectivement des modifications et ça peut aussi altérer certaines fonctions comme l'apprentissage. Un enfant qui aura été exposé à des violences va peut-être avoir une mémoire beaucoup moins bonne qu'un autre enfant qui aura été élevé dans la bienveillance. Des problèmes de concentration. Il peut y avoir aussi d'autres pathologies qui peuvent se déclencher. Tu peux peut-être glisser un mot sur ce sujet. Oui, tu as bien lancé la chose. On observe aussi une différence structurelle au niveau du cerveau. Chez ces enfants-là, il y a une diminution, enfin, ou en tout cas ce qu'on appelle une atrophie dans le jargon, de 10 à 20% de certaines structures cérébrales. Donc ces enfants-là ont des cerveaux plus petits. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents nécessairement, hein, ça dépend aussi de tout le parcours de vie, évidemment. Mais voilà, ils partent avec une difficulté supplémentaire. Alors juste, tu voulais répondre à Gilles, je crois. Oui, non, mais tu dis n'importe quoi comme d'habitude. Ah, j'ai hâte de t'entendre, toi. Vas-y. Attention, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de maltraitance. On parle d'éducation. Faut-il punir les enfants? Je ne sais pas comment tu as élevé ta fille. Oui, moi, je ne sais pas comment tu as élevé tes enfants. Je vais te dire. Ils t'ont tous échappé de manière éducative, donc j'ai hâte de t'entendre. Vas-y. Vas-y, parce que si c'est toi le symbole de la punition, on est mal barré. Vas-y. Tais-toi, écoute, enregistre. Vas-y. La première chose, c'est que... Articule bien, vas-y. Ferme bien ta gueule avant que je m'énerve. La première chose, c'est que moi, je pense que j'ai été éduqué par mes parents, par mon père, et que j'étais effectivement dans la crainte et dans le respect de mon père et de ma mère. Absolument. Et je voulais que ça change absolument tout. Évidemment. Et comme j'ai été dans la crainte de mon père et de ma mère, qui m'ont, je pense, bien éduqué et bien élevé, alors évidemment, je ne parle pas de coups, hein, mais moi j'étais dans la crainte de ce qu'allait penser ma mère, de ce qu'allait penser mon père, donc dans le respect de mes parents. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, avec ces principes à la con dont tu fais référence, c'est qu'à force de dire aux enfants « fais ce que tu veux, gna 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 », tu vas être appelé à l'âge de 16 ans, « oui, bonjour monsieur, ici la gendarmerie, il t'en garde à vue parce qu'il a piqué le sac d'une vieille ou il a monté un truc de digue, etc. » On voit ça tous les jours. Tous les jours. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, et ça je suis très sérieux, quand on parle de retour au respect, à l'autorité, etc., tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de détruire totalement nos enfants, parce que c'est absolument aberrant qu'un enfant ne comprenne pas très tôt et très vite ce qu'est l'autorité. Le respect de l'autre. Voilà. Et ça, je vais vous dire que ces principes-là, autorité, respect et je dirais adhésion, si on ne fait pas ça à un enfant, vous en faites potentiellement des délinquants, des enfants à problème, des mauvais élèves à l'école. Et moi, je remercie mes parents de m'avoir aidé comme ça, et j'ai voulu faire tout l'inverse. Et je peux le dire, ça a été échoué. Ça a été une foirade totale. Bah voilà, et ben voilà. Non, pourquoi tu brandis ton nom stupidement? Tu as échoué, donc change de méthode. Mais ça fait 3 minutes qu'il rentre dans la tronche. J'ai fait l'inverse de ce qui m'a rendu, ce qui m'a élevé, ce qui m'a rendu service. J'ai pensé l'inverse. J'ai tout donné à mes enfants. Voilà, pas de... On n'attend pas du pognon, des cadeaux, des machins, des trucs. Et c'est un désastre. Alors, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Alors, et d'ailleurs, je vois bien parce que Julien, le premier, a été élevé avec un peu plus d'autorité, comme par hasard, il s'en sort un peu mieux. Simon, il a été élevé, alors lui le pauvre, c'était vraiment bancal entre les deux, et bon, ça va mieux, mais ça a été très compliqué. Enzo, ça a été le chouchou, l'enfant roi.
Je pense que pour l'instant, c'est pas terrible. Et effectivement, aujourd'hui, avec mon petit dernier, parce que je me suis fait des enfants. Qui a le même nom que le mien. Qui s'appelle Gabriel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Gabriel, effectivement, aujourd'hui, il a 2 ans et je le mets au piquet. Alors vous allez me dire que je suis un monstre. Ah oui, t'es un monstre. Voilà. Personne ne dit ça. Je suis un monstre. Ah oui, effectivement. Et quand effectivement, 3 fois tu dis, Enzo, Gabriel, voilà, maintenant on fait ça, et qui dit non, 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 et ben dis quoi, va au piquet.